Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes mardi 24 mars 2026 et prends un instant, vraiment un instant, pour ressentir ce moment précis dans lequel tu te trouves. Peut-être que tu écoutes ces mots dans le calme ou peut-être dans le bruit de la vie avec des pensées qui ne s'arrêtent jamais, des inquiétudes que tu n'as même pas exprimées à voix haute, des questions que tu portes seul dans ton cœur. Et pourtant, aujourd'hui, ce jour précis, pourrait être différent. Pas parce qu'il est spécial en apparence, mais parce que quelque chose en toi peut changer à partir de maintenant. Parce que parfois, il ne faut pas un miracle extérieur pour que tout bascule. Parfois, il suffit d'un déclic intérieur, d'une prise de conscience, d'un retour sincère vers Allah. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps, une issue à une situation compliquée, une guérison, une stabilité, une paix que tu n'arrives plus à retrouver. Peut-être que tu as fait des invocations encore et encore, que tu as levé les mains, que tu as espéré, mais que rien ne semble bouger autour de toi. Et dans ce silence, dans cette attente, il y a parfois une fatigue, une lourdeur, une sensation que quelque chose est bloqué. Mais laisse-moi te dire une chose avec sincérité. Ce que tu vis, Allah le voit. Ce que tu ressens, Allah le connaît. Et ce que tu attends n'est jamais ignoré par celui qui ne laisse rien au hasard. Alors laisse-moi te poser une question, une vraie question, profonde, presque dérangeante. Et si ce que tu attends depuis si longtemps n'était pas quelque chose à chercher ailleurs, mais quelque chose que tu possèdes déjà sans en avoir pleinement conscience, et si la clé que tu espères était déjà entre tes mains, mais que tu ne l'utilisais pas de la bonne manière. Parce que souvent, on pense que le changement vient de l'extérieur, d'un événement, d'une personne, d'une opportunité. Alors qu'en réalité, le plus grand changement commence à l'intérieur, dans la manière dont tu te connectes à Allah, dans la manière dont tu vis ta foi, dans la manière dont tu fais confiance, même quand tu ne comprends pas. Et aujourd'hui, ce mardi 24 mars 2026, peut devenir un point de départ. Pas un simple jour de plus, mais un jour où tu décides, consciemment, de te rapprocher d'Allah différemment. Un jour où tu arrêtes de subir pour commencer à confier, où tu arrêtes de douter pour commencer à croire réellement, où tu arrêtes de chercher partout pour revenir à l'essentiel. Parce que la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous passent à côté de trésors immenses, simplement parce qu'ils sont devenus habituels. Ce qui est répété devient banal, ce qui est facile devient négligé, et ce qui est proche perd parfois sa valeur dans nos cœurs. Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre, quelque chose que tu as peut-être toujours connu, mais jamais vraiment ressenti. Et cette prise de conscience pourrait changer ta manière de voir tes épreuves, ta manière de faire tes invocations, et surtout, ta manière de faire confiance à Allah. Et je te promets qu'à la fin, il y aura une surprise, un élément simple, mais puissant, que tu pourras appliquer dès aujourd'hui et qui pourrait transformer ta relation avec ton Seigneur. Si déjà ces mots résonnent en toi, prends une seconde. Abonne-toi à cette chaîne Le Secret du Tawakkul pour nourrir ton cœur avec des rappels qui te rapprochent d'Allah. Laisse un like pour soutenir ce type de contenu et écris en commentaire une phrase sincère, quelque chose qui vient de ton cœur, comme « Ya Allah, ouvre-moi les portes que je ne vois pas » ou « Je te fais confiance même dans l'attente ». Parce que parfois, écrire une intention, c'est déjà un premier pas vers le changement. Et n'oublie pas de partager cette vidéo, parce que quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre exactement ce que tu es en train d'écouter en ce moment, sans même le savoir. Reste concentré, ouvre ton cœur et écoute bien ce qui va suivre, parce que ce n'est peut-être pas juste un rappel, c'est peut-être le moment que ton cœur attendait sans le savoir. Mon frère, ma sœur, il y a des moments dans la vie où tout semble lourd, où même les choses simples deviennent difficiles, où ton cœur porte un poids que personne ne voit. Tu souris devant les gens, tu continues ta journée, mais à l'intérieur, quelque chose ne va pas. Tu ressens une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme, une fatigue silencieuse, profonde, presque invisible. Combien de fois t'es-tu levé pour prier, avec l'espoir que cette fois-ci, quelque chose allait changer? Combien de fois as-tu levé les mains en faisant des invocations sincères, en demandant à Allah de t'aider, de te guider, de t'ouvrir une porte? Et pourtant, les jours passent et tu ne vois pas de réponse claire.
pas de changement visible, pas de signe évident. Et dans ce silence, ton cœur commence à se poser des questions. Est-ce que mes invocations sont acceptées? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Pourquoi ça ne change pas alors que j'essaie? Ce n'est pas un manque de foi. C'est une lutte intérieure que beaucoup vivent sans jamais en parler. Parce qu'on nous a appris à être forts, à patienter, à espérer. Mais on ne parle pas assez de ce moment où l'attente devient difficile, où le cœur commence à fatiguer, où l'espoir devient fragile. Tu continues à prier, mais parfois, tu ne ressens plus la même intensité. Tu continues à invoquer, mais tu te demandes si tes mots montent vraiment. Tu continues à espérer, mais une petite voix en toi commence à douter. Et pourtant, malgré tout cela, tu n'as pas abandonné. Tu es encore là, en train d'écouter ce rappel, en train de chercher une réponse, une lumière, un signe, quelque chose qui te redonne espoir. Et ça, c'est déjà un signe puissant, parce que même dans la fatigue, ton cœur n'a pas lâché Allah, la vérité, profonde et parfois difficile à accepter. Ce n'est pas qu'Allah ne répond pas, c'est que nous n'avons pas encore compris comment nous connecter à lui de la bonne manière. Le tawakkul, ce mot que l'on répète souvent, mais que l'on vit rarement dans toute sa profondeur. Faire confiance à Allah, ce n'est pas juste une phrase qu'on prononce quand tout va bien, ce n'est pas juste un mot qu'on utilise pour se rassurer. C'est un état du cœur, c'est continuer à croire, même quand tu ne vois aucun résultat, c'est rester apaisé, même quand tout autour de toi semble incertain, c'est avancer, même quand tu ne comprends pas le plan. Le tawakkul, c'est accepter que le timing d'Allah est parfait, même quand il ne correspond pas à tes attentes, parce que toi, tu vois le présent, mais Allah voit ce que tu ne vois pas. Il voit ce qui est en train de se préparer pour toi, ce qui est en train d'être évité pour toi, ce qui est en train d'être retardé. Pour une raison que tu comprendras plus tard, et parfois, ce que tu prends pour un blocage est en réalité une protection. Ce que tu prends pour un retard est en réalité une préparation. Et ce que tu prends pour un silence est en réalité une réponse, mais différente de celle que tu attendais. Le tawakkul, c'est lâcher prise, sans abandonner. C'est faire des efforts, tout en confiant le résultat à Allah. C'est dire avec ton cœur, pas juste avec ta langue, « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas encore. » Et aujourd'hui, je veux attirer ton attention sur quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que tu connais déjà, quelque chose que tu récites tous les jours, mais que tu n'as peut-être jamais vécu pleinement. Al-Fatiha. Cette sourate, tu la récites dans chaque prière, encore et encore. Mais as-tu déjà pris le temps de la ressentir vraiment, pas juste de la réciter, mais de la vivre? Parce que Al-Fatiha n'est pas une simple sourate, c'est une clé que beaucoup possèdent, mais que peu utilisent réellement. Elle ouvre ton cœur, elle renforce ta foi, elle te reconnecte à Allah, et parfois, elle ouvre des portes dans ta vie que tu n'aurais jamais imaginées. En quelques versets, elle contient tout, la reconnaissance, la dépendance à Allah, la demande de guidance et le lien direct entre toi et ton Seigneur. C'est un résumé de ta relation avec Allah. Mais si tu la récites sans y penser, tu passes à côté de sa profondeur. Quand tu récites Al-Fatiha, tu n'es pas en train de lire un texte, tu es en train de parler à Allah. Imagine un instant que chaque mot que tu dis est entendu immédiatement, que chaque verset reçoit une réponse divine. Quand tu dis Alhamdulillah, tu reconnais tout ce qu'Allah t'a donné, même ce que tu oublies. Quand tu dis Ar-Rahman, Ar-Rahim, tu te rappelles que sa miséricorde est plus grande que tes erreurs. Et quand tu dis « Guide-nous sur le droit chemin », tu ne demandes pas juste une direction. Tu remets toute ta vie entre ses mains, tes choix, tes décisions, ton futur, tout. Et c'est là, dans cette sincérité, dans cette présence, que quelque chose change. Parce que le tawakkul devient réel aujourd'hui, mardi 24 mars 2026. Peut sembler être un jour comme les autres. Mais en réalité, il peut devenir un tournant, pas à cause du jour, mais à cause de ta décision, parce qu'il y a des moments dans la vie où tout change, pas à cause d'un événement, mais à cause d'un choix intérieur, le choix de revenir à Allah sincèrement, le choix de changer ta manière de prier, le choix de faire confiance, même sans preuve visible, et ce moment
peut-être maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Alors voici ce que tu peux faire. Quelque chose de simple, mais puissant. À partir d'aujourd'hui, récite Al-Fatiha 5 fois par jour, mais attention, pas rapidement, pas machinalement, pas comme une habitude automatique. Récite-la, comme si c'était la première fois. Prends ton temps, respire, concentre-toi. Et surtout, ressens que tu es en train de parler à Allah, même si ça ne dure qu'1 minute. 7 minutes peut changer beaucoup. Avec le temps, quelque chose va évoluer en toi. Peut-être doucement, mais sûrement. Tu vas ressentir un apaisement intérieur que tu ne peux pas expliquer, une clarté dans tes pensées, une légèreté dans ton cœur, et parfois, sans même t'en rendre compte, certaines situations vont changer. Pas toujours comme tu l'imaginais, mais toujours pour ton bien. Parce que quand tu changes ta connexion avec Allah, Allah change ta réalité. Ô Allah, toi qui connais ce qu'il y a dans nos cœurs, toi qui vois ce que nous cachons et ce que nous n'arrivons même pas à exprimer avec des mots, toi qui entends les soupirs silencieux, les larmes retenues, les invocations murmurées dans l'obscurité, nous venons à toi aujourd'hui, tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos doutes, nos espoirs, avec nos cœurs parfois fatigués, parfois perdus, mais toujours attachés à toi. Ô Allah, apaise nos inquiétudes, celles que nous comprenons et celles que nous ne comprenons même pas, celles qui nous empêchent de dormir, celles qui nous suivent dans nos journées, celles qui alourdissent nos pensées sans que personne ne le voie. Remplace cette agitation intérieure par une sérénité profonde, une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances, mais uniquement de notre lien avec toi. Ô Allah, guéris nos blessures invisibles, ces blessures que personne ne voit, ces douleurs enfouies dans nos cœurs, ces souvenirs qui nous pèsent, ces déceptions, ces regrets, ces manques. Guéris ce que nous n'arrivons pas à guérir seuls. Répare ce qui semble brisé en nous et transforme nos épreuves en source de rapprochement vers toi. Ô Allah, ouvre pour nous des portes de bien, là où nous ne les attendons pas, là où nous pensons que tout est fermé, là où nous avons perdu espoir. Ouvre des portes dans nos situations, dans nos projets, dans nos relations, dans nos cœurs, et si certaines portes doivent rester fermées, donne-nous la sagesse de l'accepter et la certitude que ce que tu choisis pour nous est toujours meilleur. Ô Allah, fais du Coran la lumière de nos cœurs, une lumière qui nous guide dans l'obscurité, une lumière qui nous apaise dans nos moments de trouble, une lumière qui nous rapproche de toi à chaque verset. Fais du Coran une compagnie dans nos solitudes, dans nos moments de faiblesse, dans nos instants de doute, qu'il ne soit pas seulement récité par nos langues, mais vécu par nos cœurs, compris par nos esprits et reflété dans nos actions. Ô Allah, fais du Coran une guérison pour nos âmes, une guérison contre l'anxiété, contre la tristesse, contre les pensées qui nous éloignent de toi. Purifie nos intentions, renouvelle notre foi et rend nos cœurs vivants par ta parole. Ô Allah, accorde-nous un tawakkul sincère, pas un tawakkul de parole, mais un tawakkul enraciné profondément dans nos cœurs. Un tawakkul qui nous permet de rester debout, même quand tout s'effondre. Un tawakkul qui nous apaise, même quand nous ne comprenons pas. Un tawakkul qui nous rapproche de toi, dans chaque situation. Apprends-nous à te faire confiance, réellement, dans l'attente, dans l'épreuve, dans l'incertitude, et même dans les moments où nous avons l'impression que rien ne change. Ô Allah, accorde-nous une foi ferme, une foi qui ne vacille pas face aux difficultés, une foi qui grandit dans les épreuves, une foi qui nous élève et nous rapproche de toi, renforce notre certitude, augmente notre confiance en toi et éloigne de nos cœurs les doutes qui nous affaiblissent. Ô Allah, accorde-nous une patience pleine de confiance, une patience qui n'est pas lourde mais remplie d'espoir, une patience qui ne nous épuise pas mais qui nous rapproche de toi. Donne-nous la force d'attendre sans désespérer, sans abandonner, sans douter de ta sagesse. Ô Allah, guide-nous vers ce qui est meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas aujourd'hui. Éloigne-nous de ce qui pourrait nous nuire, même si nous le désirons. Fais de nos vies un chemin vers toi, et fais de nos cœurs un lieu où ta présence est ressentie. Amin. Mon frère, ma sœur, prends un instant maintenant et ressens ce moment. Respire doucement et regarde au fond de toi. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste un rappel de plus.
Ce n'est pas juste une vidéo parmi tant d'autres. C'est peut-être un message que ton cœur attendait depuis longtemps. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 mars 2026. Et ce jour peut être exactement comme les autres. Un jour qui passe, sans réel changement, sans prise de décision, sans transformation intérieure. Ou il peut devenir un point de départ. Le début d'un retour sincère, le début d'une connexion plus profonde avec Allah, mon frère, ma sœur. Prends un instant maintenant et ressens ce moment. Respire doucement et regarde au fond de toi. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste un rappel de plus. Ce n'est pas juste une vidéo parmi tant d'autres. C'est peut-être un message que ton cœur attendait depuis longtemps. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 mars 2026. Et ce jour peut être exactement comme les autres. Un jour qui passe, sans réel changement, sans prise de décision, sans transformation intérieure, ou il peut devenir un point de départ, le début d'un retour sincère, le début d'une connexion plus profonde avec Allah, le début d'un apaisement que tu cherchais depuis longtemps. Parce que la vérité, ce n'est pas les jours qui changent nos vies, ce sont les décisions que nous prenons à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, tu es face à une décision silencieuse. Continuer comme avant, ou commencer quelque chose de différent. Pas quelque chose de compliqué, mais quelque chose de sincère, quelque chose de simple, mais profondément puissant. Peut-être que rien ne changera immédiatement autour de toi, mais si quelque chose commence à changer en toi, alors tout peut évoluer. Parce que tout commence par le cœur. Et quand le cœur change, la perception change, les réactions changent, les choix changent, et avec le temps, la réalité elle-même change. N'oublie jamais cela. Allah n'oublie rien de ce que tu vis, pas une larme, pas une invocation, pas une intention, même celle que tu as faite dans le silence, même celle que personne n'a entendue, tout est connu, tout est vu, tout est pris en compte, et parfois, ce que tu attends est déjà en train de se préparer, mais d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Alors ne te précipite pas, ne désespère pas, ne pense pas que ton attente est inutile, parce que dans chaque moment d'attente, Allah travaille d'une manière parfaite, même quand tu ne vois rien, même quand tu ne ressens rien, même quand tu doutes. Et c'est là que le tawakkul prend tout son sens. Faire confiance, pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tu ne comprends pas. Alors aujourd'hui, décide simplement ceci. Je vais me rapprocher d'Allah. Sincèrement, je vais faire confiance, même dans l'attente. Je vais utiliser ce que j'ai déjà, avec conscience, pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que demain n'est jamais garanti. Et chaque jour que tu passes sans te rapprocher d'Allah est une opportunité que tu ne retrouveras peut-être pas. Mais aujourd'hui, tu es là. Ton cœur est encore vivant. Ton lien avec Allah existe encore. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour commencer. Place ta confiance en Allah, pas seulement avec tes mots, mais avec ton cœur. Et laisse-le agir. Pas seulement quand tu vois les résultats, mais surtout quand tu ne vois rien, parce que c'est dans ces moments-là que les plus grands changements commencent. Si ce message t'a touché, pas juste avec tes oreilles, mais avec ton cœur, si tu as ressenti quelque chose, une émotion, un apaisement ou même une prise de conscience, alors ne laisse pas ce moment passer comme les autres. Parce que certains instants dans la vie sont plus importants qu'ils n'en ont l'air. Ce moment peut être un de ceux-là. Un moment où ton cœur s'est ouvert, un moment où tu as ressenti un appel, un moment où tu as compris qu'il est temps de revenir vers Allah d'une manière plus sincère. Alors fais quelque chose de simple, mais de puissant. Écris en commentaire « Je fais confiance à Allah aujourd'hui ». Pas juste comme une phrase, mais comme une intention, comme un engagement entre toi et Allah, comme un rappel que tu choisis aujourd'hui de lâcher prise, de croire et d'avancer avec tawakkul. Parce que parfois, écrire une intention, c'est la première étape vers un changement réel. C'est une manière de dire « Ya Allah, je suis prêt à te faire confiance, même si je ne comprends pas tout. » Et peut-être que quelqu'un d'autre, en lisant ton commentaire, retrouvera lui aussi de l'espoir. Peut-être qu'une personne qui traverse une épreuve silencieuse verra tes mots et se dira « Je ne suis pas seul ». Et ça, c'est une sadaka que tu ne vois pas, mais qu'Allah voit. Maintenant, prends une seconde pour liker cette vidéo. Ce n'est pas juste un bouton, c'est un moyen de propager ce rappel, parce que chaque like permet à cette vidéo
d'atteindre plus de personnes, des personnes fatiguées, des cœurs brisés, des âmes en attente, des gens comme toi qui ont besoin d'un rappel au bon moment. Tu ne sais pas qui va tomber sur cette vidéo, mais Allah le sait, et peut-être qu'à travers ton simple geste, une personne retrouvera la paix, une personne reviendra vers Allah, une personne changera sa vie. Et imagine la récompense que tu peux avoir pour ça. Et surtout, ne garde pas ce rappel pour toi. Partage cette vidéo, envoie-la à quelqu'un, un ami, un membre de ta famille, quelqu'un que tu sais en difficulté, ou même quelqu'un qui a simplement besoin de se rapprocher d'Allah. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup, juste envoyer le lien et laisser Allah faire le reste. Parce que parfois, une seule vidéo, au bon moment, peut toucher un cœur profondément. Et tu peux être la cause de ce changement. Tu peux être la raison pour laquelle quelqu'un retrouve la foi, la patience ou même l'espoir. Et si tu veux continuer ce chemin, si tu veux nourrir ton cœur jour après jour, alors abonne-toi à la chaîne Le Secret du Tawakkul. Ici, on ne parle pas seulement de religion, on parle de cœur, de foi, de confiance, de ces moments où tu es seul face à toi-même et où tu as besoin de te reconnecter à Allah. Chaque rappel est là pour t'aider à lâcher prise, apaiser ton cœur, renforcer ta foi et comprendre que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse divine parce que tu n'es pas seul dans ce que tu ressens. Et parfois, il suffit d'un rappel régulier pour garder ton cœur éveillé. Et souviens-toi bien de ceci, un simple rappel peut sembler petit, mais dans la vie de quelqu'un, il peut être immense. Un mot, une phrase, une vidéo peuvent être la cause d'un retour vers Allah. Et quand quelqu'un revient vers Allah, sa vie change. Et quand sa vie change, tout change autour de lui. Alors ne sous-estime jamais l'impact d'un geste simple. Un commentaire, un like, un partage, un abonnement peuvent sembler insignifiants. Mais auprès d'Allah, ils peuvent peser lourd, très lourd. Alors maintenant, ne quitte pas cette vidéo sans agir. Fais au moins une chose, écris ton commentaire, like, partage ou abonne-toi. Mais fais-le avec une intention sincère, parce que ce n'est pas ce que tu fais qui compte le plus, c'est pourquoi tu le fais. Et si ton intention est sincère, Allah peut transformer un petit acte en une immense récompense. Qu'Allah te facilite, qu'Allah apaise ton cœur et qu'Allah fasse de toi une cause de bien pour les autres. Amin.